Monsieur Marois, bonjour. Bonjour, Bienvenue sur Easy Bourse. Donc avec plaisir. nous allons évoquer avec vous, peut-être pour commencer, l'endettement de la France et quelques chiffres. Alors oui, je crois que ce qu'il faut rappeler, c'est que l'endettement de l'État correspond environ à 1500, 1150 milliards d'euros en 2009. Si on rajoute l'endettement des collectivités locales et des services, enfin de tout ce qui est lié à la sécurité sociale et prestations sociales, on arrive aux alentours de 1400 milliards d'euros, ce qui correspond grosso modo à environ 75% du PIB, produit intérieur brut. Concernant maintenant l'endettement optimal que la France pourrait supporter, ou du moins pour un pays en général et ensuite pour la France. Alors, vous savez que dans le cadre du traité de Maastricht, normalement les États sont tenus à avoir un endettement limité à 60%. Ce chiffre est complètement, je dirais, aléatoire, tout au moins il n'a pas une signification économique précise. Il faut savoir qu'actuellement le Japon est à un endettement de 180%, que la France a connu un endettement de 200% en 1950 et les États-Unis aussi de 180% en 1945. En fait, ce qui est important, c'est deux choses. C'est d'une part la capacité à rembourser et d'autre part, c'est l'utilisation que l'on fait de ces emprunts. Et est-ce qu'on peut parler d'un montant optimal pour le grand emprunt? Alors, le montant optimal, je pense que on a parlé de 35 milliards. Il est probable qu'il faudrait beaucoup plus. On pourrait réfléchir à un montant segmenté en plusieurs tranches, ce qui n'a pas été tellement expliqué ni envisagé jusqu'à présent, et c'est dommage. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces investissements vont, si ce sont des investissements productifs, vont avoir des effets très disséminés sur un certain nombre d'activités en augmentant leur chiffre d'affaires, la rentabilité de ces projets, et par conséquent, c'est surtout sur du moyen et du long terme qu'on en verra les bénéfices. Alors, un des problèmes qui se pose, c'est effectivement que ça vient augmenter l'endettement et que ça met en danger la notation de la France, qui, comme vous le savez, est AAA. Ce que je peux expliquer peut-être rapidement, c'est que une détérioration de la notation de la France aurait un effet négatif dans la mesure où ça augmenterait le coût financier des emprunts et par conséquent l'endettement lui-même. Il faut donc assurer un certain, je dirais une garantie de maintien de cette notation AAA. Alors comment? Il y a deux points qui sont très importants pour, disons, garantir une certaine confiance de la part de nos créanciers. Il faut savoir que 2 tiers de l'emprunt, ce sont des non-résidents. Le premier point, c'est qu'il faut voir s'il y a des actifs qui peuvent servir de garantie. Alors ces actifs, ça peut être par exemple les participations de l'État dans des entreprises comme Renault, Air France, ça peut être aussi du foncier que l'État pourrait vendre, ça peut être aussi la capacité de remboursement à partir des économies des nationaux qui pourraient être utilisées pour gager ces emprunts. Et le deuxième point très important, c'est d'avoir une flexibilité de l'endettement. Justement, concernant cette flexibilité dont vous parlez. Voilà, alors ça c'est un point très important qui est souvent peu mentionné par les économistes. La flexibilité, je veux dire la flexibilité vers la baisse de l'endettement. Il ne faut pas oublier qu'en France, l'endettement dans les années 80 était à 30% du PIB. Et on a, disons, constamment augmenté cet endettement. Et je dirais que le fond des choses, c'est d'arriver à pouvoir le baisser. Comme certains pays y sont arrivés. Je parle par exemple du Canada qui avait un endettement très élevé dans les années 90 et qui a pu diminuer de 25 à 30% son endettement. C'est un point extrêmement important pour la France. Le problème, c'est qu'on a une très grosse rigidité dans notre endettement. Alors pourquoi? Eh bien fondamentalement parce que nous sommes dans l'impossibilité de diminuer notre déficit budgétaire d'une façon durable. Il faut savoir que notre déficit budgétaire existe depuis 1979. On n'a pas été capable depuis plus de 30 ans, enfin pratiquement 30 ans,
d'avoir un excédent budgétaire, ce qui est pratiquement une performance, puisque aucun pays industrialisé n'est dans cette situation-là. Vous avez forcément eu connaissance du rapport Juppé-Rocard. Qu'en pensez-vous concernant justement les objectifs qui pourraient être atteints par un grand emprunt et par les montants en jeu? Alors sur les objectifs, je suis tout à fait positif. J'estime qu'effectivement les 7 axes retenus, je ne vais pas les énumérer, mais c'est essentiellement l'innovation, les PME, la ville de demain, les énergies renouvelables. Évidemment, je pense que ce sont d'excellents domaines pour pratiquer des investissements nouveaux et pour garantir donc un surcroît de croissance dans les années à venir. Et en particulier, je rappelle une chose, c'est que dans tout ce qui est le domaine de l'éducation, la France, depuis 10 ans, a perdu des places et se situe maintenant à peu près 5% en termes de dépenses par rapport au PIB, ce qui est vraiment la moyenne de l'Union européenne, elle-même étant déjà dans une situation basse par rapport à d'autres pays comme les États-Unis, la Chine, etc. Donc, innover, ou tout au moins investir sur ce domaine, me paraît extrêmement important. Et là, je crois que les projets prévus et les priorités énoncées dans le grand emprunt me paraissent excellentes. Sur le montant, moi je pense qu'on peut aller plus loin. Mais bien sûr, reste le problème de base qui est celui de la rigidité de l'endettement. Et donc là-dessus, peut-être on en arrive à une conclusion, le fond du problème, ce n'est pas, à mon avis, le grand emprunt. C'est l'impossibilité de ce pays de diminuer les dépenses publiques. Il faut savoir que les dépenses publiques dépassent 53% du PIB en France, ce qui de loin est au-dessus de toutes je dirais, les chiffres que l'on peut évoquer sur les autres pays de notre catégorie. Nous sommes à 5 ou 6 points au-dessus de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne et beaucoup plus au-dessus des États-Unis. Si on n'arrive pas à baisser les dépenses publiques, on n'arrivera pas à retrouver un excédent budgétaire, au moins un équilibre budgétaire, et dans ce cas-là, l'endettement va continuer à croître. Et par définition, donc, grand emprunt ou pas grand emprunt, tôt ou tard, les agences de notation Moody's et Standard & Poor's finiront par nous sanctionner et nous perdrons notre triple A.